Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours à Nancy au Forum Bois Construction et nous allons parler, et ce qu'on le fait assez rarement ici d'ailleurs, de patrimoine et avec mon invité Marc Larracine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur bois, vous appartenez à la société Concept Bois Technologies. Vous pouvez nous décrire un petit peu, nous faire une petite carte d'identité de cette société ? Donc Concept Bois Technologies fait partie du groupe CBS Lift Team, donc on est concepteur constructeur bois, ce qui a absolument rien à voir avec l'expertise. On fait des bâtiments en bois et autant de l'ingénierie en tant que bureau d'études. Donc dans cette partie ingénierie, on a une partie expertise qui vient du fait qu'on a développé des outils d'expertise depuis relativement longtemps. Donc on fait de l'expertise de bâtiments historiques, qui est une activité vraiment spécifique dans tout le panel, quoi. En quoi cette activité est spécifique ? On touche à des bâtiments historiques ou alors en tout cas des bâtiments déjà construits. De temps en temps, des bâtiments vraiment historiques, ce qui n'a rien à voir avec la construction de nouveaux bâtiments et l'utilisation de nouvelles méthodes. Vous, ce que vous cherchez à connaître quand vous faites une expertise, hein, parce que c'est ça notre sujet, on va parler d'expertise, oui. C'est quoi ? C'est la qualité des bois ? C'est savoir s'ils vont pouvoir continuer à être utilisés ? C'est quoi l'idée qu'il y a derrière ? L'idée principale, c'est souvent une demande, soit de pouvoir conserver le bâtiment en l'état, soit de pouvoir changer l'affectation du bâtiment pour le faire évoluer. Donc dans ce cadre-là, on doit soit confirmer que ça tient, soit confirmer que ça tient plus pour évoluer dans la vie du bâtiment. Pour venir ajouter du poids, par exemple, sur un plancher. Exactement. Alors, c'est quoi d'abord une expertise ? C'est l'œil de l'expert ? C'est des outils ? Alors, le contexte de l'expertise bois, c'est principalement le matériau bois. Donc le matériau bois qui possède une très grande variabilité. C'est fonction de l'essence, ça va être fonction aussi du lieu où l'arbre a poussé, de sa vitesse de croissance. Donc il y a déjà tout ça. Après, au sein d'une même essence, on a déjà une énorme variabilité. Donc on va avoir entre 4 et 5 fois des caractéristiques différentes, entre 4 et 5 fois plus performantes. Si je comprends bien, sur une poutre par exemple, d'un plancher, c'est une même essence dans un même endroit, on pourra avoir une poutre qui a une résistance supérieure à 5 fois qu'une autre placée ailleurs. Exactement, oui. D'accord. Qu'est-ce qui explique cette différence ? C'est principalement le lieu exact où l'arbre a poussé. Après, je ne pense pas qu'il y ait 5 fois la différence si vraiment on se situe à 2 mètres, quoi. Mais voilà, après, c'est... Voilà, mais c'est des choses que vous trouvez. Voilà, c'est ce qu'on trouve. En fait, c'est ce qu'offre la nature depuis toujours. Donc voilà, ça, c'est vraiment le contexte. Après, ce contexte est repris dans les normes aujourd'hui avec des classes de résistance qui reprennent toutes ces caractéristiques et qui permettent de classer le bois. D'accord, parce que vous, je vais reprendre l'exemple de ma poutre, l'expertise va permettre de la classer en classe de résistance avec les normes d'aujourd'hui. Oui. Alors l'expertise, si c'est ce qu'on souhaite, quoi. Aujourd'hui, on peut reclasser le bois avec les normes d'aujourd'hui. Mais c'est pas forcément l'objectif. C'est pas l'objectif forcément, mais c'est quelque chose qui est possible si je veux le faire. Justement, si je veux donner une nouvelle affectation, par exemple, exactement. Où je reçois du public ou des choses comme ça. C'est ça. Alors comment vous y prenez ? Je disais tout à l'heure l'œil de l'expert, mais il y a aussi des outils. Comment ça se passe ? C'est d'abord un expert avec son petit couteau, c'est ça ? C'est un peu ça, voilà. Le premier outil, c'est vraiment l'expert bois, qui a de l'expérience, qui a vu d'autres bâtiments et qui vient observer, quoi. C'est vraiment déjà, on regarde qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il peut y avoir un problème. Et effectivement, on peut avoir un petit couteau, un tournevis, aller toucher, voir s'il y a des parties molles, des zones vraiment déjà un peu endommagées. Ça, c'est la première chose. Cette observation, elle permet de définir la suite. Donc, est-ce qu'on va utiliser des outils ? Quels outils, quels protocoles ? Voilà. C'est-à-dire que là, vous voulez dire, là, il faudrait peut-être qu'on aille fouiller, et pour aller fouiller, on va aller fouiller avec des outils. Exactement. Quel type d'outils ? Alors, vous allez voir l'humidité, par exemple, c'est ça ? Alors ouais, un paramètre principal, c'est vraiment l'humidité, qui est un facteur influent dans la dégradation du bois. On prend un humidimètre à pointe, quelque chose de relativement standard, on peut tester l'humidité et voir si le bois déjà est dans des conditions qui étaient prévues par l'exploitation du bâtiment. Ça permet de voir. Après, il y a certains champignons qui font qu'il y a déjà plus d'humidité. Donc ça peut donner des indices. Ça donne des indices, des indications, et après, on travaille avec l'outil. Exactement, on travaille avec l'outil. Un autre outil, c'est le Silvatest. Alors le Silvatest, c'est un outil qui a été développé par notre entreprise. Donc c'est un appareil de mesure ultrasons qui permet une analyse
autant local que global d'une poutre. Donc global, ça permet d'avoir un indice sur la classe de qualité du bois et pouvoir éventuellement le reclasser. Et local, ça permet de détecter des cavités internes, des fissures vraiment importantes. Voilà, c'est vraiment une analyse spécifique. Une analyse très, très spécifique qui va vraiment permettre de savoir comment est mon bois. Voilà. Comment est ma fameuse poutre de tout à l'heure. Exactement. Un troisième outil, et puis après on partira sur des exemples. Alors après, dans les outils, il y a le résistographe qui permet une analyse locale de la densité du bois. Et puis un autre encore, le Syscom, qui est une analyse fréquentielle. Donc ça permet de retrouver la rigidité d'un plancher à partir de sa fréquence propre. Là, c'est vraiment un outil très très spécifique, quoi. Donc si j'ai bien compris, hein, d'abord l'œil, d'abord l'expert en lui-même, Oui. et puis ensuite l'expert qui dit peut-être que là on va aller fouiller, on va voir s'il y a plus d'humidité, on va voir si ça résiste ou pas. Exactement. Avec différents outils. Alors vous avez eu à mener des expertises, dont une sur un bâtiment prestigieux qui est la Cité Interdite, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas et qu'est-ce qu'on cherchait? Alors ce qui a déclenché l'expertise, c'est que c'était avant les JO de Pékin. La Chine souhaitait pouvoir présenter le pavillon de l'empereur qui était fermé jusqu'alors pour l'ouvrir au public qui allait venir au JO. Donc cette cité est composée, enfin ce pavillon est composé de poteaux bois, dont une partie est visible et une partie est noyée en fait dans des murs en maçonnerie. Donc ils n'étaient pas visibles à l'œil nu. Donc ce qui se passait, c'est qu'ils devaient détruire les murs pour pouvoir expertiser toute la poutre. Donc il fallait détruire une partie des murs, puis reconstruire. Enfin, c'était un travail assez titanesque. Donc l'intérêt était de pouvoir proposer un outil qui évitait de détruire ces murs et pouvoir faire une analyse à travers, enfin avec un poteau dans sa situation. C'est une radiographie, je dis une bêtise, hein, c'est ça. Hein, c'est exactement ça. C'est une radiographie. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez apporté. Alors, et qu'est-ce qu'on a trouvé? Ces poteaux étaient en bon état? Il a fallu les Alors pas tous, il y en a qui ont dû être changés, il y en a qui ont été réparés. Voilà, il y avait des zones un peu pourries, il y avait aussi des poteaux en très bon état, il y avait un peu de tout. Ce qui est le cas généralement dans beaucoup d'expertises. Oui, mais là, cette expertise a permis d'être moins intrusif, moins sur les parties en tout cas qui n'étaient pas abîmées. Oui, effectivement. Après, ce qui est spécial, c'est que le protocole de mesure a dû être adapté à l'objet. Donc on a fait des mesures, comme on peut voir sur l'image, donc longitudinales, ce qui permet de détecter déjà retrouver la classe de qualité en faisant une mesure longitudinale et éventuellement détecter quelques petits défauts. Après, les mesures transversales, ça permet de détecter des défauts très locaux qu'il y aurait dans la section qu'on mesure. D'accord. Un deuxième exemple. Alors un deuxième exemple, il y a le château de Valère à Sion, donc en Suisse, où là c'est un cas typique d'expertise très courant. Donc en gros, c'est un château relativement ancien. On souhaite changer l'affectation du château et donc créer un musée sur des planchers existants. Donc des planchers qui servaient pour de l'habitat à l'époque. Voilà, avec quelques personnes, quelques meubles peut-être un peu costauds, mais exactement. Là on va amener du public, on va faire marcher, donc de la vibration, des choses comme ça. Donc on va amener du public, donc il y aura principalement des exigences incendie, et puis surtout on va fortement augmenter les charges. Donc voilà, donc l'idée c'est retrouver est-ce que le plancher est en bon état, après quelle est sa classe de qualité pour pouvoir le recalculer et concevoir un nouveau plancher. Et là, en l'occurrence, quel a été le diagnostic et puis le remède s'il y en a eu un? Alors le diagnostic, c'est un peu le plan qu'on voit, donc on analyse chaque poutre, après il y a différentes méthodes, on peut aussi faire un échantillonnage. Et dans ce cas-là, on arrive à classer les poutres en différentes classes et déterminer quelle poutre est à changer et quelle poutre est à garder. Et sur celle qu'on garde, quelle est la classe de performance de ces poutres. D'accord, donc c'est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, hein, requalifier, de normaliser quelque chose d'ancien. Oui. C'est un château qui a quel âge? Vous disiez assez ancien, c'est quoi? C'est des poutres qui ont 400, 500 ans, 200 ans? 13e siècle. 13e siècle, oui, donc c'est très ancien. C'est très ancien. Mais l'idée principale, c'est la conservation du bâti et pouvoir trouver une solution qui permet de conserver ce bâti. Donc en mesurant la classe de performance des bois, il y a certains bâtiments où il n'y a rien à faire, on refait un plancher dessus, on garde les poutres en l'état, on ne fait même pas de renforcement et ça se passe très bien. Voilà, et là, donc, en l'occurrence, il a fallu faire un renforcement, enlever quelques poutres. Alors il y a 2-3 poutres qui ont été changées et puis après on a refait un plancher sur le reste. Sur le reste. Et c'est un plancher bois, parce qu'après, est-ce que vous préconisez aussi ce qu'on doit faire? Ça dépend des missions. Ça dépend des missions. Il y a des missions où on fait la maîtrise d'œuvre par la suite, ou alors il y a des missions où on détermine juste quelle est la performance et qu'est-ce qui a changé à garder, quoi.
Bah, écoutez, merci d'être venu nous voir Je vous en prie, sur le merci. plateau de Bâti Journal TV, nous parler de patrimoine et de voir comment on requalifie aujourd'hui les bois anciens, comment on arrive à savoir s'ils sont encore bons et s'ils pourront encore durer quelques siècles. Merci beaucoup. Merci. C'est une petite vidéo à retrouver donc sur le site de Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci, à bientôt, au revoir.